Les circonstances sont tellement difficiles, le jour est tellement délicat que nous avons que cette expression, cette esquisse, cette approche pour toucher le cœur des enfants de Dieu. Peut-être que nous ne le faisons peut-être pas de la manière la plus sublime, mais c'est de sincérité le cœur que cela se passe. Et nous voudrions que nous tous, dans ce moment délicat, ces moments qui sont mal saisis, mal compris. Pourquoi je dis mal compris? Parce que ce sont les événements qui influencent le comportement de l'homme. S'il y avait la guerre, une vraie guerre, nous aurons d'autres attitudes. Vous voyez, la peur, personne ne se lave, on mange difficilement, c'est une guerre. Le langage change. Mais vous voyez que nous sommes dans la même situation sur le plan spirituel, même sur le plan naturel avec la maladie qui sévit. Mais regardons nos attitudes. Sur le plan spirituel, regardez maintenant notre élan de cœur, nos appréciations, notre manière de dire, de faire, de comprendre, de parler. Nous comprendrons que nous ne comprenons pas encore ce qui nous arrive. Et nous croyons que nous tombons au pied de Noé. Au temps de Noé, les gens mangeaient, faisaient marier leurs filles et tous leurs enfants. Ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait un événement qui était décrété au ciel. Alors, il manquait donc la perception du ciel. Voilà ce qui manque. Il manque la perception du ciel. C'est pourquoi nous voudrons, avec beaucoup d'humilité, tenter de déchiffrer ce fait-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas la réaction qu'il faut? Il doit y avoir une anomalie quelque part. Nous sommes des hommes, nous croyons, nous avons tous les éléments, tous les matériaux qu'il faut, mais l'attitude qui en sort n'est pas l'expression du temps auquel nous vivons. Et cela effraie. La conscience n'est pas pure. Un peu ce que nous sommes, nos personnalités influencent même nos points de vue. Celui qui est général, il parlera comme un général, même s'il est chrétien. Celui qui est directeur général de Total parlera comme un directeur général de Total, parce que l'influence l'influence sociale, on sent l'influence sociale, on sent ça. Aujourd'hui, il y a des difficultés. Ceux qui ont des moyens, ils ont un langage. Ceux qui n'en ont pas, aussi ont un langage. Vous voyez? Il y a influence. C'est pourquoi nous voulons tenter de décanter le nœud qui est à l'intérieur. Nous tournons autour du pot. C'est pourquoi ce jour, Dieu m'aide à parler de quelque chose auquel je vois les gens tourner en rond n'utilise pas. Ce n'est pas que je parle parce que j'ai une position plus élevée, mais ce que j'ai reçu de Dieu, une grâce de saisir l'âge dans lequel nous sommes et les circonstances et les moments auxquels nous sommes en train de vivre. C'est une grâce, même si ça n'attire pas l'attention des gens, comme ça a toujours été. Je ressens que ça n'attire l'attention des personnes. Les gens tournent autour des futilités. Moi, j'appelle ça futilité parce que je sais, je veux vous démontrer que ça ne vous amènera nulle part. Mais les vraies valeurs, vous n'arrivez pas. Il y a donc quelque chose qui manque. Et nous voulons toucher la chose qui manque. La chose qui manque, qui empêche que les filles de Dieu entrent en ce jour. Il faut d'abord reconnaître ce jour, le jour et son message. Et quel est le message d'aujourd'hui? Dans quelles circonstances? Quel est l'élu? Quelle est la qualité de croyant qui veut rentrer dans ce jour? Ça, c'est pas perçu. Nous avons encore les réactions des âges de l'Église. Et là, ça pose problème. Je parlerai ce jour par la grâce de Dieu, aux élus de Dieu. L'homme intérieur qui est l'expression parfaite de l'image de Christ. Amen. L'homme intérieur qui est l'expression parfaite de l'image de Christ. Amen. Je vais parler de lui, parce que je me rends compte que c'est pas connu. Les hommes réagissent par la chair, par leur esprit, mais ils ne connaissent pas le vrai homme. Voilà. Le vrai homme, c'est l'homme intérieur. Amen. Et quand Dieu dit, Seigneur notre Père, notre Dieu, aide-nous par conséquent ce jour à apporter au cœur des fils de Dieu quelque chose qui peut les aider. Nous ne prétendons pas être au sommet de la connaissance, Non.
mais nous croyons que nous avons reçu quelque chose de Dieu. On peut l'exprimer et personne ne peut nous empêcher. Amen. Je sais que tu es vivant. Il y a la puissance de la décision. Il y a le courage. Il y a la promptitude dans la bataille. Aide-nous donc à promouvoir ta pensée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand Dieu dit, dans Genèse 1, 26, formons l'homme à notre image, à notre ressemblance, ils faisant allusion à qui? À quoi? Ils faisant allusion à l'homme intérieur. Cet homme qui a été créé n'avait pas un corps pour le porter. Parce qu'il a été créé pour dominer la création. Il fallait qu'il soit aussi l'expression de la création. Or, il fallait qu'il ait un corps. Le corps n'a pas été créé. Le corps a été formé. Il y a une différence entre créer et former. Le corps a été formé à la base de la poussière de la terre. Mais l'homme intérieur, le Fils de Dieu, a été créé à l'image de Dieu. Il est esprit. Il est esprit. C'est lui. Le vrai Adam. C'est pas le corps. Vous voyez? Et quand Dieu souffle sur Adam, il devait une âme vivante. Je dis bien, une âme vivante. Vous comprenez très bien que dès le départ, il y avait déjà un problème. Il n'était pas un esprit vivifiant. Vous n'avez pas le temps. Pourquoi vous ne voulez pas écouter la parole de l'ancien? Vous vous débattez vous-même. Vous avez quel âge en fait? Regarde, vos âges ne sont pas susceptibles de saisir ce qui est caché dans la pensée de Dieu. Par manque d'humilité. C'est l'homme intérieur qui a été créé à l'image de Dieu. Mais cet homme intérieur-là, et Dieu le contourne, donc Dieu contourne la parole. Parce que Dieu lui-même a eu un corps théophanique. La théophanie, c'était le corps par lequel Dieu est entré pour le créer. Quand il dit faisons, il faisait allusion à quoi? À la parole qui est la théophanie, son corps et l'esprit. Les deux réunis. Ce sont les deux réunis qui ont créé l'homme. L'homme esprit. Vous voyez? Mais Adam, on lui a côté la théophanie. Il n'avait pas un corps théophanique. On sent la théophanie, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas aller loin. C'est pourquoi on lui dit que si tu manges du fruit de l'arbre, la cause du bien du mal, tu mourras. Tu vois, déjà, on lui annonce la catastrophe. On lui annonce déjà que tu mourras. Il n'avait pas une possibilité de parier à ça. Et quand cela fut fait, il mourra. Il était mort. Les deux. Or, Dieu voulait montrer à la création aux hommes que la véritable forme de l'homme qui était à l'image de Dieu, c'était Christ, Dieu lui-même. Il est venu. Quand il est venu totalement fait, parfait. Alléluia. Il était esprit, il avait un corps théophanique, il avait un corps chair. Il avait la théophanie. Il avait un corps chair. Vous voyez? Il avait tout. Il révélait là le chef-d'œuvre de Dieu. Amen. Il était le chef-d'œuvre de Dieu. Aucun prophète n'était comme ça. Il n'y a que lui. C'est ça. Donc tout tourne autour de lui. Amen. Vous remarquez même quand le Père le quitte à la croix. Quand le Père le quitte à la croix, la théophanie reste. Alléluia. Vous voyez? La théophanie sauve le brigand à droite. Amen. La théophanie va arracher les clés à Satan. Amen. La théophanie triomphe de la mort, celui de mort. Amen. Et de la tombe. Il le ressuscite par l'esprit. Vous voyez? Quand il triomphe, l'esprit intervient enfin pour le ressusciter. Parce que c'était un vainqueur. Amen. L'esprit a réagi tant qu'il était vainqueur. Tant qu'il était vainqueur. Il a retiré, il a ressuscité tant qu'il était vainqueur. S'il avait vaincu, il ne ressuscitait pas. Ressuscité qui? L'homme intérieur. Jésus avait aussi un homme intérieur. Celui qui est allé combattre l'homme intérieur de Jésus, son âme, qui était parole. Vous voyez? Et cette parole a obéi à toutes les paroles du Père. C'est tout ce qu'il a dit venait du Père.
Et la théophanie a obéi totalement le Père. Parce qu'elle était la parole. C'était la parole du Père rendue manifeste. Ne croyez pas que Dieu va faire autre chose. C'est pourquoi les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ce ne sont pas des humains ordinaires. Ce sont des dieux. Amen. Ce sont des dieux. Si tu n'es pas à cette dimension, tu ne peux rien comprendre ma parole. Tu vas parler comme un homme, comme un religieux. Mais on n'est plus à l'âge des religieux. Les émeraudes se précipitent. Dieu vient chercher Dieu. Amen. C'est tout. Dieu mal vient chercher Dieu femelle. Dieu mal c'est Christ, Dieu femelle c'est l'épouse. C'est le drapeau d'Israël. Vous voyez deux pyramides qui se rencontrent. L'autre descend, fait devenir un homme. L'autre fait devenir Dieu. Et ça forme l'étoile de David. Amen. C'est ça le secret. On ne parle pas n'importe comment. Oh, mon Dieu. À quel moment? Il n'y aura même pas un seul qui va suivre la vraie chose. Vous m'excusez, c'est la vraie chose. Tu ne l'affirmes pas. Branham m'a dit dans Chômage 1, il vous croyez que moi je suis un imposteur? Un imposteur? Je suis la vérité. Il a filmé. Pourquoi il a filmé? Il en était conscient qu'il était arrivé à l'âge de la parole manifestée. Il n'y a pas à contourner, à détourner. Mais quand vous rencontrez la parole manifestée, on fait très attention. Vraiment. Ah là, c'est la vie ou la mort. On ne blague vers les Écritures comme un jeu d'enfant intellectuel. On est trop intellectuel, on n'a encore rien. C'est l'homme intérieur. Voyez, en Jésus, il était plein, complet. Il a sauvé une âme, alors que le Père n'était plus. Vous voyez? C'est incroyable. Personne ne s'arrêtait à ça. Le brigand Douat a été sauvé sans le Père. Mais il est sauveur. Il est sauveur. Alléluia. Mais avec le Père. C'est Isaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Voyez-vous, il m'envoie pour ouvrir les prisons, libérer les captifs, guérir les malades. Vous voyez, il l'a fait. Mais là, il a fait en face de lui, quelqu'un qui est en prison. Le brigand Douat, mais l'Esprit de l'Éternel n'est plus sur lui. Mais vous voyez, mais la pensée de Dieu sur lui demeure. Alléluia. Ce que Dieu a arrêté sur lui demeure. Ça, vous ne voyez pas, vous ne voyez que l'écriture et la citation. Mais vous ne voyez pas la pensée de Dieu qui demeure sur Jésus. Voilà. Jésus n'a plus l'onction de son Père. Et il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il est sans onction. Il est sans esprit. Ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a tenu le coup? C'est le mystère caché de tout temps. Alléluia. C'est un mystère caché et que les hommes ne peuvent pas comprendre. Mais à la fin du temps, à l'ouverture de la parole, quand après 2017 sera accompli ce mystère de Christ qui a sauvé le brigand à droite, sera dans l'épouse. Amen. C'est maintenant seulement. Pas même le de Prébanam. C'est maintenant seulement. Le Prébanam a commencé à esquisser des choses comme ça. L'iphone qui est sauvé, les chiens qui vont aussi. C'était l'esquisse, les prémices de ce mystère. Amen. Les prémices de ce mystère. Mais qui arrive à la maturité quand l'épouse rentre dans ce jour. Amen. L'épouse, c'est Dieu. C'est l'homme intérieur. Alléluia. Voyez-vous, l'homme intérieur ne peut parler que par la parole. L'homme intérieur ne peut parler qu'en rapport avec la parole. Parce que l'homme intérieur, c'est la parole. Amen. L'homme intérieur, c'est la parole. L'homme intérieur, c'est la pierre angulaire. Voyez-vous, toute la parole que le Bernard a donnée est dans l'homme intérieur. Avant même que Bernard se rencontre la parole, c'est bien ça. Tout ce qui manque, seulement qu'on enlève la poussière. On enlève le monde qui est autour de toi. Et l'or, tu es né avec l'or. C'est ça le message. Donc quand l'homme intérieur parle, c'est Dieu qui parle. Il n'y a aucune erreur. C'est la foi. C'est pas le doute, c'est la foi. L'homme intérieur, c'est la parole vivante. C'est l'esprit vivifiant. Vous voyez, c'est la nouvelle création que Jésus est venu manifester, c'est l'esprit vivifiant. Ils sont différents de ceux de l'ancienne alliance. Ils sont différents d'Adam. Vous voyez, on fait très attention. Ils sont différents. C'est l'homme intérieur. C'est lui. Mais si tu enlèves, l'homme n'existe plus, c'est un animal. Voilà. C'est un animal. C'est l'homme intérieur qui a la vision. Il a quitté la révélation, mais il rentre dans la vision. Amen. Qu'est-ce que l'homme intérieur? Là, en ce moment-là, il fait identifier à Christ. C'est l'âge de l'identification, c'est le unique âge. C'est l'âge ici. Et vous devenez l'image du Fils. Amen. Qui est le premier-né. Vous avez les mêmes caractéristiques que Christ. Vous êtes égal à Christ. Le frère Madame le dit dans Dieu, pour nous autres, à la perfection. Égal, il dit Satan a peur. Satan a peur de ça. Que l'Église sache qu'elle est égale à Christ. Et c'est ça, tu vois, quand je parle, en moi je sais que je suis égal à Christ. Tu vois, donc mes paroles changent.
tous les apôtres là, même tout ce monde dans les églises, c'était pas leur âge. Donc il y a une différence entre moi où je suis et Paul. Voyez-vous, il y a une différence parce que je suis à l'âge de la fin. Je suis à l'âge où Dieu agit sur le chef. Qui est l'épouse? À la première venue, c'est l'époux. À la seconde venue, avant qu'il vienne, il faut qu'il agisse l'épouse. Amen. Donc l'épouse a une parole plus valeureuse que tous les messagers. Amen. L'épouse, c'est pas l'âge de la lycée. L'épouse, elle est l'âge dans son âge. L'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse, donc il fait à Christ. C'est un avènement. Dieu est sur la terre, dans les hommes. Christ est rendu manifeste. Amen. De tout point de vue. C'est ça qui, ça dépasse un peu le petit jeu d'enfant que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Des petits débats, des petits enfants inutiles. Qui ne valent rien du tout. Vous voyez? C'est Jésus qui introduit l'homme intérieur. Et tous les autres, c'était l'esprit de l'homme. Ouais. Vous voyez? Parce qu'il fallait qu'il sauve l'homme pour que l'homme intérieur en sorte quitte la prison. Voilà. Selon Ésaïe 61. Et quand ils sont en la prison, ils disent, attendez, maintenant que vous soyez revêtus, la fin d'en haut, vous serez mes témoins. Il n'y en avait pas de témoins avant. Là, ils sont des témoins. Est-ce qu'il y a des témoins ici? Donc, ils doivent avoir les Écritures, qui croient, parce qu'ils connaissent le son de Branham, il y a quelque chose. Mais tu peux connaître tout ce son de Branham, tu n'es rien du tout, toi. Tu n'es rien. C'est pas ça. C'est quand l'âme devient citation. Amen. Quand l'âme devient, le troisième poule est en vue que quand l'âme devient citation. Amen. Donc quand l'âme parle, l'âme est une ordination de la parole. Il n'y a pas d'erreur. Parce que l'âme, c'est la foi. Amen. L'âme, c'est la foi parfaite. L'âme exprime la foi parfaite. Vous voyez? Et le foi de l'âme dit, là, pourquoi est-ce qu'il parle? Voilà ce qu'il dit. Il dit, quand la foi, paragraphe 17, il dit, quand la foi, dans la parole peut voir celle-ci, rendue manifeste, cela représente bien davantage pour eux que tout le prestige, la position de l'archevêque, tout ce que vous pouvez imaginer. La foi fait cela. Vous pouvez voir ce qu'il y a de pire, ce qui est méprisé et rejeté, quoi que ce soit. Quoi que ce soit dans la pire condition. Pourtant, la foi le considérera comme étant un kilomètre plus haut que ce que le monde peut produire le meilleur. Je dis que nous chantons ce cantique. Je vais prendre le chemin avec le petit nombre et méprisé, appartenant au Seigneur. Voyez-vous, on est là. Voyez-vous, la foi voit ce que Dieu veut qu'il soit fait. Amen. C'est l'homme intérieur, hein. Oh, j'espère que cela entre, j'espère. Vraiment, il dit, oh, j'espère, cette fois-ci, parce que vous aimez trop le prophète, je crois que vous allez suivre le prophète. Ça, c'est le prophète. Si Jésus parle, oh non, on ne prend pas. Ok, très bien. Alors, prenons le prophète, c'est mieux. Là, moi, tout le monde peut prendre. Mais est-ce que toi, tu peux entrer? J'espère que cela entre. La foi ne regarde pas au temps présent. La foi ne voit pas ce qui est fait ici. La foi regarde pour voir ce que Dieu veut et agir en conséquence. C'est ce que fait la foi. Elle voit ce que Dieu veut et ce que Dieu veut qu'il soit fait. La foi opère au travers de cela. Vous voyez, c'est trop fort déjà. Ça, c'est le ministère de Christ. Nous n'avons pas ça ici. C'est un homme qui était rentré dans ce ministère-là et Dieu l'a retiré trop vite pour qu'il ne l'achève pas. La foi est une vision à longue portée. Elle ne baisse pas son viseur. Elle reste sur la cible. Amen. Lorsqu'un bon tireur, c'est cela. Voyez-vous, c'est une longue vue, c'est un télescope, le sommes au 119. Vous n'utilisez pas des jumelles pour regarder l'heure où il est. Vous les utilisez pas pour cela, mais vous utilisez des jumelles pour regarder au loin. Oui. La foi fait cela. Amen. La foi prend les jumelles de Dieu, les deux côtés. L'Ancien et le Nouveau Testament, elle voit chaque promesse qu'il a faite. Amen. Et la foi voit cela. La foi voit cela là-bas. La foi choisit cela sans se soucier de ce que le temps présent dit à ce sujet. Elle regarde la fin. Amen. Voilà. Là, écoutez. Elle n'abaisse pas sa vision pour regarder dans une direction. Elle regarde là-bas. Elle regarde le réticule centré exactement sur la parole. C'est ce que fait la foi. Donc la foi regarde sur le réticule centré exactement sur la parole. Donc la foi et la parole, c'est des amis, ça, c'est des frères. C'est ce que fait la foi. Il dit, c'est la foi qui est dans un homme qui fait ces choses-là. Amen. La foi qui est dans un homme. La foi qui est dans un homme. Alléluia. La foi qui est dans un homme. Quel homme? L'homme intérieur. Voilà. C'est elle qui fait tout ça. Mais si tu l'écartes, quelques tabous. La foi, c'est la parole vivante. Amen. Voyez, manifeste. C'est ça. Oh, vous n'êtes pas que vous prêtez le message. Vous croyez le message vous-même que vous parlez à la chose de quoi. Quand je vous l'écoute. Les petits enfants, ils blaguent avec le feu. Ils ne comprennent pas que la parole, la vraie parole, quand elle est prononcée, maintenant par la foi, par l'homme intérieur. Par l'homme intérieur. C'est ça la pure vérité, c'est ça le summum, c'est ça le sommet, c'est ça la grâce. Et je crois de tout cœur, je prends Christ et la révélation
Et Christ a révélé dans sa propre parole. Qu'est-ce dit le prophète? Il dit, il a simplement les choses 131. Il dit, vers la fin, il dit, il a simplement les choses que je crois, si vous faites des choses que vous croyez être justes, et que je sais de m'accrocher à ce que je pense être juste, eh bien, je suis tout de même perdu. Elle ne va pas parler droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce que je vois là, dans les champs de Boaz. Voyez-vous, vous ne serez pas sauvés, vous serez perdus. Voyez-vous pourquoi? C'est doit être cet homme à l'intérieur qui tient les commandes. Amen. Si l'homme intérieur ne tient pas les commandes, tu es perdu. Tu es perdu parce que tu n'es pas connu de Dieu, tu n'as pas l'enseignement sur un démon. C'est l'homme intérieur qui tient les commandes. Donc, un homme sauvé, qui a la statue de l'homme parfait, qui a toutes les vertus, qui arrive à la communion. Aujourd'hui, maintenant, Dieu chapeaute par la pièce chrétienne. C'est lui qui tient les commandes. C'est l'homme intérieur. Vous voyez? Et celui maintenant qui a le pouvoir sur la terre, c'est l'homme intérieur. Là, Dieu assis regarde ses fils travailler. Comme il a regardé Jésus accomplir. Et aujourd'hui, il regarde maintenant l'épouse accomplir. Et il le dit dans le super signe, sans autres vers la fin. Il dit, ne vous enfermez pas dans un quelconque credo ou dans une quelconque dénomination. Frères, sœurs, l'heure est arrivée. Écoutez bien, je répète, l'heure est arrivée. Si vous ne croyez pas moi, écoutez, croyez mon prophète parce que vous l'aimez tellement aussi. L'heure est arrivée. Je crois que Dieu a fait ce qu'il allait faire. La chose suivante, ce que Dieu a déjà fait. Il a fait à travers les Paul, il a fait à travers les Branham, il a fait. Et ces hommes sont allés se reposer. Mais quelle est la chose suivante? C'est que l'Église doit agir. C'est ce que je fais. Et les gens ne veulent pas écouter. Quand je vois les débats, ils ne prennent pas ce que je dis. Ça leur importe peu. Mais ils ne voient pas, leur manière de faire là. Ça paraît droit dans leur cœur, dans leur esprit. Ils sont même heureux, ils sourient. Après, ils vont prendre le petit déjeuner, ils sont tranquilles. Ils ne se rendent pas compte qu'ils vont faire la mort. Dieu n'est pas le temps. Dieu n'est pas dedans. La chose suivante, l'Église doit agir. Sinon, nous allons être perdus. Oh, si l'Église n'agit pas, nous allons être perdus. Seigneur Branham. Mais Dieu nous a dit, il a tout fait, non? Branham a tout fait, non? Il dit non. Ce que Branham a fait, l'Église doit maintenant faire. Si elle ne fait rien, on est perdu. C'est pourquoi il me faut me lever, il faut nous lever pour prononcer la parole de l'épouse. L'Esprit, Dieu a parlé, Dieu a fait, très bien. Branham a fait le prophète, très bien, mais là, où est l'épouse? Il faut les toits. Les toits doivent parler. Oh, l'épouse parle, elle a la prédication de parler. Comme je le fais, je parle. Et c'est en rapport avec les Écritures. Mais je ne parle, ça soit de mon âme. La parole, c'est mon âme qui produit la parole. C'est plus le prophète, c'est plus l'esprit, c'est la parole qui produit ça. Mon âme produit en rapport avec l'esprit à l'intérieur, en rapport avec la saison, en rapport avec le jour auquel nous sommes, en rapport avec la volonté de Dieu. On a besoin de l'épouse, c'est l'homme intérieur. Amen. Né de nouveau, qui a grandi, qui a combattu, qui a été scellé. Il est scellé jusqu'au jour de la rédemption, changement du corps. C'est lui qui doit parler, qui tient les commandes. S'il ne dit rien, on est perdu. C'est pas vous voyez la tasse, vous voyez Dieu se fâcher. Que l'homme intérieur s'est tué. Enfin, c'est pas ces tués, ils n'ont jamais été sauvés aussi. Ils ont marché en tâtonnant, en hypocrite, croyant aimer qui, mais ils n'ont pas aimé. Ils aiment le frère Branham. Ils n'ont jamais aimé le frère Branham parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est ça. Ils ne connaissent pas le prophète. Ah, si Branham venait ici, il ne reconnaissait pas ces hommes-là. Il ne les connaît pas. Il ne connaît pas ces hommes-là. Ils disent qu'ils aiment le prophète, mais le Branham ne les connaît pas. Branham, c'est aussi l'homme intérieur. Il est au trône, c'est l'homme intérieur. Amen. Ici, l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est qui? C'est la pierre angulaire auquel nous sommes nés. Nous sommes nés avec. Voyez-vous, il le dit dans la posture de la révélation que Dieu est pourvu. Il dit, vous êtes donc une nouvelle création. Non pas en rapport avec une dénomination, mais en rapport avec la parole. Vous êtes une création de la parole. C'est parce que la pierre de fondation a été posée en vous avant la fondation du monde. Amen. C'est comme vous êtes prédestinés à être. On est prédestinés à être des filles et des fils de Dieu. Amen. Qui est prédestiné? C'est l'homme intérieur. Amen. En rapport avec la parole. Vous ne voyez pas que je parle bien. Vous ne voyez pas que c'est cohérent avec ce que je dis. Mais j'ai eu ça où? Mais c'est la parole. Elle est sortie d'où? Elle est de mon âme. Amen. Vous voyez?
l'hémicycle, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas pédestin, tu ne peux pas. Je vais vous le prouver, ce que vous faites aujourd'hui dans le message. Je vais vous le prouver. Par le prophète. Ça sert à rien que je parle, parce que si je parle, ils ne vont même pas écouter. Voilà. Aux yeux, les œuvres sont l'expression de la foi. Parce que si je parle, ils ne vont pas écouter. Si le prophète qui parle, s'ils n'écoutent pas, bon, ils sont dans la malédiction, parce que c'est le prophète qui les aime tant. Vraiment. Page 206. Il dit, nous pouvons remonter. Il dit ceci. Maintenant, rappelez-vous, vous formez un cercle de trois, mais vous êtes une seule personne. Comme le Père, Fils et Saint-Esprit forment un cycle de trois, mais ne sont qu'une seule personne. Trois attributs du même Dieu, l'attribut de Père, trois offices comme l'office de Père, l'office de Fils et l'office de Saint-Esprit. Nous aussi, vous êtes corps, esprit et âme. Corps, esprit et âme. Or, votre être extérieur, le corps, a 5 sens, la vue, le goût, le toucher, l'odorat, et lui. L'intérieur qui est esprit a aussi 5 sens, la conscience, l'amour, il n'a pas continué, hein, la volonté, l'imagination, et voilà. Mais à l'intérieur de cela, il y a l'âme, qui n'a qu'un sens. C'est là que vous vivez. C'est là que vous vivez. Il le dit, la brochure, les œuvres sont l'expression de la foi, c'est là que vous vivez. Vous vivez dans votre âme. Vous êtes votre âme. Amen. Il n'y a qu'un seul sens, c'est la foi. Amen. Donc, quand quelqu'un parle par l'intérieur, c'est ça la vraie personne. Alléluia. Quand quelqu'un parle par l'esprit, c'est un faux ouin. Voilà. Quand quelqu'un se dit non, l'homme intérieur, c'est un faux ouin qui parle. C'est un faux ouin. Il imite le christianisme. Il est tellement faux. Le vrai parle par l'âme. Amen. La parole sort par l'âme. L'autre, la parole sort par l'esprit. Mais l'âme est vide. L'âme n'a rien. Il est contradictoire. Il aime les discours stériles. Voilà. Il aime les discours stériles. Il n'a pas d'humilité. Il ne peut pas connaître Dieu. Il peut me jouer Dieu. Il peut me chanter Dieu. Il ne sait pas. Parce que pour lui, c'est l'écriture. Mais l'écriture qu'il comprend très mal. Il n'y a pas que l'écriture. Il y a aussi le témoignage. Amen. Les deux réunis forment la lumière. Amen. Et toi qui n'as pas de témoignage, tu as l'écriture. Et la preuve qu'ils n'ont pas de témoignage, ils auront su que ça, c'est la vérité. Mais enfin, il n'y a rien. Et que dit le prophète? Moi, je l'aime parce que c'est ça, tout ce que je dis sort de lui. Si je n'ai pas aimé, je n'ai pas compris tout ça par mon cœur. Si mon âme a saisi ce que mon âme a dit, c'est que je suis de Dieu. Pas seulement mon esprit, mais mon âme. Il dit l'esprit, voilà, la soirée de l'esprit saint, peut descendre. Nous sommes au 206. Ici, dans votre pensée. Vous-même pourrez faire une certaine chose, et vous le faites. Il dit, le Saint-Esprit peut rentrer dans votre pensée. Vous péchez, vous priez pour la grâce, seront guéris. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Pensez-y. Quand il prophétisa, je suis là, je fais des démons. Vous voyez, l'esprit l'a fait loin. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. L'ivraie peut se réjouir avec le blé. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Ce qui compte, c'est l'homme intérieur. C'est là que vous pouvez. Les intellectuels, comme je les vois dans les choses de bois, ils sont tellement nombreux, peuvent accepter ces choses et dire, cela a l'air bien. Tout ce que je dis là, ils peuvent dire, oh, cela a l'air bien. Oh, je le crois. Cela ne fait pas toujours l'affaire. Non, messieurs, cela a l'air bien. Tout ce que je dis là, ils peuvent dire, oh, cela a l'air bien. Oh, je le crois. Cela ne fait pas toujours l'affaire. Non, messieurs, cette manière de croire est fausse. La preuve en est que quand vous êtes libre de parler, vous parlez des choses que vous comprenez qui ne sont pas dans la parole. Voilà. C'est des choses qui ne sont pas justes. Parce que vous avez fait seulement de croire au passé des choses, vous ne l'avez jamais cru. Et ça se ressent même dans vos interventions. Voilà. Le coronavirus vient de dévoiler la condition de tout le monde. Et tout est clair maintenant. Et les vrais fils de Dieu, mais on n'est pas où je les mets. C'est la parole. Ils n'ont ni à gauche ni à droite. L'esprit peut effectivement rendre témoignage. Il dit, vous comprenez? Il dit, vous comprenez? Ça ne fait pas la peine. Si cette âme ne vient pas de Dieu, elle peut faire toutes sortes d'imitations ici. Mais ce ne sera pas la chose authentique. Vous pouvez imiter la guérison, vous pouvez agir comme si vous l'avez. Vous pouvez agir comme si vous l'avez reçu. Les gens peuvent agir comme des chrétiens. En donner bien l'air comme Esaü. Ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils ne connaissent pas l'adultère, ils ne font rien de mauvais. Mais ça ne signifie pas qu'ils sont sauvés. C'est tout à fait vrai. Vous voyez, l'esprit peut être là. Le vrai esprit. Le Saint-Esprit. L'esprit authentique en toi. Tu prêches bien. Tu parles bien. Les gens sont guéris. Les gens disent Amen dans son esprit, l'esprit en feu. Saint-Esprit veut vous voir. Ça ne signifie pas que vous êtes sauvés. C'est cette âme à l'intérieur qui ne meurt jamais. J'aime la parole. J'aime le Seigneur.
Oh, que le prophète. Oh, les musulmans, ils aiment honorer Allah. Nous honorons le Dieu de Branham. Alléluia. C'est cette âme à l'intérieur qui ne meurt jamais. C'est elle qui a reçu la vie éternelle. Amen. Là a toujours été la vie éternelle. Voyez, l'âme vient de Dieu. Elle retourne à Dieu. C'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'homme intérieur. C'est ça. J'embrasse la brochure 1. C'est magnifique. Je me sens bien de serrer pour moi. Eh bien, remarquez, il faut que ça soit ainsi. À l'intérieur, il y a 5 sens. Il a expliqué en haut. Vous comprenez? C'est pourquoi, lorsque je me tiens ici, maintenant écoutez la bombe atomique. La chose que les branistes, personne ne comprend. Vous comprenez? Lorsque moi, Branham, je me tiens ici, et que je vous regarde, je ne connais personne parmi vous. Les Stephen Owen, et malgré tout, je ne connais personne parmi vous. Vous voyez? Quand le Saint-Esprit est dans ton esprit, tu peux prendre ta parole, fais ce que tu veux. Tu ne connaîtras personne. Tu vas me juger Dieu. Même Branham dit, même lui, Branham, s'il est dans cet état-là, il fera la même chose. Mais le frère Branham. Mais les enfants qui sont plus en toi, c'est là où ils se tiennent, non? Ils se tiennent là, frère Branham. Mais il fallait que tu fasses un tour pour voir un peu le détail de ton peuple. Mais que dis-tu encore? Mais lorsque cela atteint l'intérieur, l'âme, alors c'est Dieu. Ah, tant que la chose, l'onction n'atteint pas l'âme, c'est pas Dieu. Signé William Van Branham. J'embrasse la brochure. Voilà. C'est ça la chose. Il dit, lorsque cela part de l'intérieur, cela rejette ensemble tout le reste. L'intérieur, l'homme intérieur. Bien aimé, c'est ça la vraie chose, la seule chose qui compte. L'homme intérieur, né de nouveau, en rapport avec la parole. L'homme intérieur doit parler. La parole parle. Il faut que les deux soient un. Amen. C'est ce que je dis. Et la parole, vous voyez, cela est un. C'est clair. C'est clair. C'est trop clair. Et nous ne comprenons pas ça. Mais qui va s'asseoir sur le trône? Qui? C'est l'homme intérieur qui va sur le trône. Amen. C'est l'homme intérieur qui va sur le trône. Vous voyez? C'est ça qui, aujourd'hui, est en train de nous mettre en difficulté. Il dit ceci. Nous ne devons pas nous réunir pour parler du message, comme nous le faisons aujourd'hui, comme je vois dans l'histoire de Bois. Il prend les stations, il parle, il parle là. Peut-être que la situation de Frère Branham, il est tranquille. Il ne se rend pas compte que celui qui parle là n'est qu'un intellectuel. C'est l'intellectuel. Donc il se réjouit. Au plus c'est la parole a dit, plus c'est le Frère Branham qui a dit, donc Amen. Mais est-ce que tu as vérifié, c'est l'homme intérieur qui a parlé? C'est ça. Si Branham dit que c'est pas l'homme intérieur, c'est pas Dieu. C'est l'intellectuel. C'est Satan. Et pourtant c'est le Saint-Esprit. Mais l'expérience est satanique, ça ne conduit nulle part. Ça fait un nul, c'est la mort. Et oui, non, vous ne comprenez pas très bien. Il dit, dans le signe, oh là là, que le signe, il faut qu'on en dise le signe auquel, parce qu'il faut dire ça, sinon, le signe du 28 novembre 1963, paragraphe 119. Nous ne devons pas nous réunir pour parler du message comme on le fait, tout le monde le fait aujourd'hui. Nous devons nous réunir pour entrer dans le message. Alléluia. Et le message, c'est Christ. Il est la parole. C'est juste. Nous devons entrer dans le message. Nous placer sous le message. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et ils comprennent ça. Tu crois que c'est la blague? Mais nous qui? C'est l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qu'on fait allusion. Qui doit entrer dans le message. L'homme intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il faut que le message soit inscrit dans nos cœurs. C'est le message. Ça, le message est inscrit en nous. Nous entrons dans le message. Amen. Ah oui, nous entrons dans le message. Car il est dit dans quelle maison me bâtirez-vous? Il dit, notre message, au 29, vers la fin, notre message devait non seulement être la flamme de l'heure. Vous savez que dans les brochures, dans les bandes, c'est la flamme de l'heure. Mais il devait être la flamme de notre cœur. Toujours, on repart d'accord dans l'homme intérieur. Tant que le message est seulement dans les bandes et les brochures, ça ne nous aidera pas. Mais il faut que ce soit inscrit dans nos cœurs. Comme l'homme qui vous parle, il vous parle parce que c'est dans mon cœur, c'est dans mon âme. Là, ça peut aider les enfants de Dieu. Quand ça est dans la brochure, non, ça c'est l'intellect. Vous voyez, il doit être dans notre cœur. Amen. Sinon, nous ne pouvons pas le donner correctement aux gens. Tant que le message n'est pas dans le cœur, dans l'âme, on ne peut pas le donner correctement aux gens. Il dit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui doit apporter le message. Amen. Mais il est où l'esprit? Il est dans l'âme. Dans l'esprit, ça ne marche pas. Non. C'est dans l'âme. Il dit, j'espère, je crois que chacun de vous est
un vrai chrétien. Quand tu l'as dans l'âme, tu es un vrai chrétien. Quand tu l'as dans l'esprit, tu n'es pas un vrai chrétien. Humilie-toi. Tais-toi maintenant. Écoute seulement. Prie seulement. Oh Seigneur, aide-moi à avancer. Est-ce que c'est simple à dire? On paraît être quelque chose, quoi. Je vous écoute, on paraît être quelque chose. Mais vous n'êtes rien. Je vous suis, là. Mon âme vivra, mais il n'y a rien là-dedans. C'est dans le monde où ils vont rester à la tribulation, ils vont aller en enfer. Vous voyez? Ça ne marche pas. C'est ça l'écriture. Branham m'a dit, c'était pas ça la vraie chose. Non. La vraie chose, c'était que la parole soit inscrite dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit vient prendre cela et le donner correctement aux gens. Amen. Voilà la situation dans laquelle le peuple de Dieu ne saisit pas. C'est pourquoi je vous ramène dans le super sens, un super sens. Voyez-vous, il faut que je donne les dates, hein, parce que sinon, ils vont dire, je vais dans la massa où. Et il dit, c'est le 27 décembre 1959, à Branham Tabernacle. Paragraphe 61, ils sont obligés de faire ça, parce que quand je passe par la foi, ils ne prennent pas. Mais je prends le frère Branham, là au moins, certains vont prendre, d'autres, bon, dans leur orgueil, ils ne pourront pas prendre. Ce n'est pas mon problème. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Il dit, il dit, vous acceptez seulement ce que quelqu'un d'autre a dit, y compris Branham. Ah oui. C'est ce que vous avez appris intellectuellement. Ce que vous avez appris par les 5 sens naturels. Mais lorsque le Seigneur sens entre le Saint-Esprit, il enlève tous les raisonnements que je vois dans les champs de Boaz là. Ce sont des raisonnements. Et là, le Saint-Esprit a fait enlever ces raisonnements. C'est ça. Et il vous élève dans le 6e sens. Pour vous faire accroire des choses que vous ne pouvez voir. Écoutez, toucher, sentir ou entendre. Cela vous fait quelque chose. Alors, vous pouvez dire que c'est le Christ. Pas parce que vous avez été témoin. Non parce que les brochures ont dit. Non, vous avez été témoin. Mais ce que vous avez expérimenté vous-même. Voilà. C'est ça aujourd'hui. C'est ça l'intérieur qui l'expérimente. Il peut même l'exprimer en rapport avec l'écriture. Ça passe. C'est ça le message. C'est ça le message. C'est autre chose. Le message, c'est pas ce que les gens font au cours de l'église, autour du frère Branham, la nourriture emmagasinée. C'est pas ça. C'est autre chose. C'est ça. Donc, le message là peut nourrir les incrédules, les païens, les soi-disant croyants et les croyants. Tout le monde peut s'abréver là-bas. Oui, c'est le fleuve Congo. Tout le monde peut aller boire. Tout le monde. C'est pas défendu, mais mon bien, c'est la fin. Vous voyez? C'est la fin qui compte. Le reste, non. Vous voyez? Quand je suis en train de chercher ici, qu'est-ce que c'est? Rendre un Dieu en dehors de sa volonté. Je prends le 18 juillet 65. Voilà ce qu'on dit ici. Il dit, oh là là, il dit, on dit 366. Il a annoncé qu'il le ferait dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Il a promis que nous nous envoyons un message que celui-ci aurait la même identification qu'avait Élie, Élisée et Jean-Baptiste. Et ce message ramènerait le cœur des gens non à la dénomination, mais au Père apostolique du commencement, à la parole. Combien de choses ont été confirmées. C'est ça que je dis, hein, ce que je lis. Mais sur le terrain, je ne vois pas la foi apostolique. Je ne vois pas ça dans les gens. Je vois les intellectuels. Mais où est la foi apostolique? Qu'est-ce qu'Élie est venu faire? Le message est venu faire quoi? On ramène la foi apostolique, on ne voit pas ça. On ne voit pas la capacité qu'avait Paul, qu'avait Pierre, qu'avait Jean sur le terrain. Il n'y a rien. Et ils n'avaient pas de Bible, ils n'avaient pas de brochures. Mais comment ils ont fait pour s'affirmer? Nous qui avons tout, on ne peut pas. Eux qui n'avaient rien entre les mains, ils ont pu. Voilà, ils n'avaient pas de brochures, non? Et comment ils prêchaient? Ils n'avaient pas là où aller lire, où faire un tel a dit. Il n'y en avait pas. Ils avaient que la foi, l'homme intérieur. Alléluia, tu es bon Seigneur. Il est dit que lors de la proclamation du dernier message, du dernier ange, Abraham dit, il dit, au jour de cet ange, ces mystères qui ont été, pourquoi les méthodistes, les baptistes, les filles de Christ, les témoins de Jéhovah, pourquoi tous agissent ainsi? Ces mystères seront révélés dans les derniers jours. Amen. Quand les 7 anges, quand le mystère du septième ange, pas quand il commencera à prêcher, Non. mais quand il commencera à proclamer son message. Amen. Donc, de 103 à 65, le reste, c'est la préparation. Mais je vous pose la question, vous êtes où? Dans la préparation ou dans l'obéissance de la parole? Vous avez sauté. Donc, vous avez fait quoi? Un échidoka pour sauter, aller vous retrouver au sommet, sans aller marcher graduellement. Oui?
vous avez fait? De marcher lentement, sûrement, et arriver au seuil. Non? Qu'est-ce que nous avons fait? Ils sont en train de chercher une brochure qui peut nous montrer ça. Oh Dieu! Si tu es vivant, montre-la-moi cette brochure. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Où sommes-nous? Est-ce que nous sommes arrivés à l'âge de manger la vraie parole? C'est une question qui se pose. La question est posée. Je vous dis quelque chose. Seigneur, donne-moi ça. Je vais le lire. Voilà. Merci beaucoup. Le 8e saut de Pâques. 156. Dit, voilà le problème. Vous essayez de sauter sur le sommet de l'échelle, alors que vous devez encore être en bas de celui-ci. Vous voyez? Commencez ici en bas. Faites un nettoyage et prenez un beau départ. Alors, nous pouvons bâtir là-dessus. Autrement, vous ne pouvez pas bâtir. Car toute fondation qui n'est pas bâtie sur base des principes de Christ s'écroulera. Je vois partout, c'est ça s'écrouler. La Bible dit, c'est une abomination pour une femme de porter un vêtement d'homme. Ça n'a pas changé du tout, car Dieu n'a pas changé. Il est éternel. Et ses pensées d'hier sont les mêmes aujourd'hui. Ils demeureront pour toujours. Son esprit est le même hier, aujourd'hui éternellement. Ses œuvres sont les mêmes. Oh, hier, aujourd'hui et pour toujours. Sa rédemption est la même. Oui, il est le même, aujourd'hui pour toujours. Il n'a pas moyen de contrôler cela. Eh bien, la qualité se révèle à l'usage. La qualité, quand vous prêchez, là, vous les notez. Vous envoyez vos semestres à l'entrée de Boaz. On lit, on voit la qualité. On sent qu'il n'y a rien. Ça, c'est un jeu dangereux. Très dangereux. Ça ne marche pas. Vous voyez, nous sommes à la liberté de la parole. Mais quelle liberté de la parole? Proclamer le message. Les mystères sont proclamés. C'est la théologie maintenant aujourd'hui. Il n'y a pas que les théologiens, et nous sommes des théologiens. Vous voyez, ça ne marche pas. Il faut qu'une voix se lève pour dire que non, ça ne marche pas. Et ouais, mon problème, si il m'a dit de lève la voix. Je ne le fais pas pour moi, mais il m'a dit de lever la voix. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne marche pas. Si ça ne marche pas, je vais vous montrer une citation. Pour que vous compreniez que vous êtes encore loin du but. Des débats stériles intellectuels, des sophistes. Il n'y a rien de bon là-dedans. C'est là que je vous dis, j'ai vu un frère qui a écrit, il dit, il faut que l'homme éternel parle. Et parce que l'autre est venu être un peu plus fort, alors, il a laissé tomber sa position, il a couru derrière l'autre. Je vous dis que c'est un scandale, ça. Je dis, mais est-ce que faut vous m'excuser, je parle en langue, hein, c'est mon patois, c'est la langue de chez moi, le Moutouba. Vous m'excusez, je voulais dire ceci que, mais ces gens-là qui sautent comme les autres Moutouba, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Parce que vraiment, c'est des hommes. Vous m'excusez, si ça monte trop fort, je parle un peu à Moutouba. C'est ma langue, je suis né avec. Vous m'excusez, et je vais vous traduire quand ça va monter en moi. Il dit, regardez ce qui là, pourquoi les gens sont si ballottés devant l'intérieur? Il dit, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a déjà été là à l'intérieur, qui a goûté et qui vit de ce mal? Vous pouvez le rencontrer le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Par un jour nuageux comme aujourd'hui, où il y a le coronavirus, où il y a la famine, il y a tout. Un jour ensoleillé, un jour brumé, où il y a le brouillard. Que les choses aillent bien ou mal comme aujourd'hui. Il est toujours doux, toujours plein d'amour. Ne parle ni n'agit jamais mal. Il vit sur la gloire de Dieu. Il n'a jamais faim. Il n'a jamais faim. Vous ne le verrez pas aller courir derrière. Et non, il n'a jamais besoin d'aller à l'église pour être remonté. Il n'a besoin jamais d'aller à l'église pour être remonté. Mais si on fait de l'église aujourd'hui, que les gens disent non. Mais le Fils de Dieu qui est arrivé là-bas, non. Il est toujours plein de Dieu. Et c'est quand même qu'il dit, je ne commence pas. Il est simplement toujours plein de Dieu. C'est ça le secret. Et c'est ça ma vie. C'est ça, l'âme pleine, tellement pleine, que je peux pas aller dans l'église, je suis toujours rempli. Et c'est jamais le peuple de Dieu là, les enfants, au lieu de s'humilier, de regarder, de prier, de mettre les pas, de nez, de croire à 100% à cet homme qui leur parle. Non, non, ils croient que non. Vous savez que le frère Branham a dit, une fois que aimez le frère Branham, je dis que 100% frère Branham, vous direz où? Je vous l'apprends. Vous pouvez aimer le frère Branham à 100%. C'est depuis la fin de ce jour. Vous comprenez beaucoup de choses. Ça suffira là. Dieu ne confirmera jamais cela parce que il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Vous pouvez aller au 6e ciel. Vous pouvez mourir. Aller sous l'autel. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous allez dire, je suis au ciel.
On vous demande la question. Vous allez poser la question. Où est le prophète dessous? Où est le peuple dessous? Oh, il n'est pas ici. Vous croyez qu'il est en enfer? Ne rêvez pas, moi je suis pas allé en enfer. Je suis là au trône. Je suis au trône. Je n'ai pas besoin d'aller au ciel de Branham à la 6e dimension. Je n'irai jamais là-bas. Ça, c'est pas mon destin. Si vous voulez, allez là-bas. Allez là-bas, ça vous attend. Mais peut-être que je vous vois, même ceux qui sont là-bas, ils sont encore mieux. Hein. Allez là-bas. Voilà, allez là-bas. Qu'est-ce que vous attendez un jugement? Ça ne pas un jugement. Je dois faire maintenant, il faut faire tout le monde. Voilà. Vous voyez? Donc, l'homme intérieur, c'est l'expression même de l'image parfaite de Christ. Amen. C'est ça. Et quand ton âme n'a rien, tu es encore au bas de l'échelle, n'essaie de pas monter au sommet. Signé William Branham, prophète de l'âge de la route ici. Vous voyez? Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et le frère Branham dit, je crois, si Dieu peut montrer ça, j'en serai le plus heureux. C'est une prophétie qui est donnée par un Français. Oh Seigneur, donne-moi ça. Oh, donne-moi ça, la prophétie du Français. Ça va aider les enfants de Dieu parce que il y a quelque chose qui manque là. La prophétie, Seigneur, la prophétie de frère Branham. Là où il a, là, voilà, la prophétie donnée par le Français. Le frère Branham était en plein culte, voilà, un homme se lève, il commence à prophétiser. Parler en français. Mais il connaissait de l'anglais. Et ça a été, c'est Danny Henry. Il donne ce nom sur le frère Branham, le 11 février 1961. Il y a un secret dedans. Vous voyez, il faut être un envoyé de Dieu pour connaître tout ça. Il faut être un prophète. Quand vous avez un prophète, c'est beau, c'est la plus belle vie qu'il faut me l'amener. Il dit, parce que tu as choisi le chemin et toi. Nous ne l'avons pas choisi, non? Qui l'a choisi parmi nous? Nous croyons au message sans choisir le chemin, vous voyez. Le message, la lettre qui est là, mais il y a un chemin. C'est les caractéristiques du chemin. Et là, nous ne connaissons pas. L'âme, là, l'homme intérieur connaît. L'esprit humain connaît que les lettres, là. Mais l'âme sait marcher sur ce chemin et toi. Il dit, parce que tu as choisi le chemin et toi, le chemin le plus difficile, tu as marché de ton propre choix. De ton propre choix. C'est-à-dire que c'est la foi, là. Le doute et la foi. Donc, même par la foi, a cru. Donc, quand tu fais ça, c'est ton propre choix. L'homme intérieur, le Branham après, a dit Amen. Il même c'est difficile. J'y vais. Et tu es arrivé là. Ton intérieur fait faire le choix. Voilà le message. Et tout ce que l'apôtre Branham a dit, ils connaissent le frère Branham. C'est ça, William Branham, le Branham intérieur. C'est ça le signe que Dieu connaît en Branham. Et là, vous n'êtes pas encore arrivé là. Vous allez connaître quoi? Les avec là. Je lis bien cela. Vous voyez, c'est votre propre choix. Ah, c'est Branham qui parle. Moïse a fait son propre choix. Il n'était pas tenu de le faire. Moi non plus. Je n'étais pas tenu d'emprunter ce chemin. Je n'étais pas tenu. D'autres ils n'ont pas tenu. Ils sont allés pour ailleurs. Et ils ont pris le message pour couverture. J'aurais pu bâtir des grands bâtiments. Ah, il ne l'a pas fait. Comme c'est d'entre eux. J'aurais pu passer à la télévision. Comme c'est d'entre nous. Qui n'est pas dans la décision de la fondation même. Mais une chose est certaine. Je n'ai pas me procéder au pied de personne. Sauf à celui de Jésus-Christ. C'est juste. Oui, je pense ce que dit la Bible. Je n'ai pas à faire des compromis avec leur organisation. Car je ne fais pas partie d'eux. J'ai fait le choix. Juste comme il a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais il était avec Moïse. 2 signes de confirmation pour le prouver. Eh bien, 164, 166, 166, voilà. Il a fait son choix, Moïse. Vous voyez, Moïse a fait son propre choix. Il est donc facile de comprendre cela. Tu as choisi. Il dit, parce que tu as choisi le chemin et toi, l'envoi la plus difficile, tu as marché de ton propre choix. Maintenant, ici, c'est comme c'est écrit. Vous pouvez voir, c'est écrit. En étant étranger. Tu as pris la direction correcte et exacte. Et c'est mon chemin. Que Dieu soit béni. C'est mon chemin. Dieu dit à Branham, hein, c'est mon chemin. Est-ce que Dieu t'a dit aussi que le chemin que tu as pris, c'est son chemin? Il te l'a dit. À cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. Il n'avait jamais entendu parler de la vision, vous voyez. Seulement, Branham a pris une décision. Et une promesse a été faite. T'attends. Quand tu achètes ton parcours, quand tu achètes ton parcours, quelle décision glorieuse tu as prise? Cela en soi. La partie là, le frère Branham n'a pas compris ça. Il dit, cela en soi. À partir d'ici, je ne comprends pas. C'est ce qu'il dit, hein. Je ne comprends pas. Cela en soi, c'est entre les grandes parenthèses. Il dit, cela en soi qui produira et fera s'accomplir leurs histoires formidables dans l'amour divin. Il dit, je ne sais pas ce que cela veut dire.
Mais je vous dis, quand je l'ai lu la première fois, j'ai pris au scandale. Cela n'était pas pour le frère Branham. Cette dernière partie était pour l'épouse. C'était pour nous. C'est-à-dire que nous prenons le chemin de frère Branham avec tous les obstacles et toutes les peines. Selon notre propre choix. Ceux qui sont là au monde, qui l'ont pris parce que les pauvres ne comprennent pas. Mais quand vous arrivez maintenant à traverser tous les obstacles, même les obstacles ont été prédestinés. Ont été prédestinés. Les épreuves ont été prédestinées. Amen. Le connaissance de cela était connu de Dieu avant la fondation du monde. Amen. Vous voyez, tout ce que nous vivons a été connu. C'est pourquoi le Fils de Dieu il est vraiment extraordinaire. Il fait que passer. Vous voyez, ça a été connu. D'autres ne comprennent rien, mais les yeux connaissent. Il dit, cela va en soi. Et que cela produira et fera s'accomplir. Produira et fera s'accomplir leur victoire formidable dans l'amour divin. C'est la fin des temps. C'est ça la vision de laquelle se tient. C'est ça qu'on appelle le ministère de Christ. Ça, c'est l'épouse maintenant, le chef-d'œuvre. C'est elle qui rentre dans le ministère de laquelle se tient. C'est ça l'amour divin. Voilà. Et quand il a dit, je ne comprends pas, c'est pas la faute. C'était pas ce jour. Il devait partir, laisser maintenant l'épouse venir. Aujourd'hui, pour entrer dans ce mystère-là. C'est ça. C'est pas que j'ai prêché l'Afrique face au ministère du pardon. C'était ça. C'était ça. C'est ça. Donc, les Africains ne devaient pas ce qu'ils font aujourd'hui. Ils devaient comprendre, dire, Père, pardonne-les. Ça bloquait tout. Nous avons le droit d'unité. Tout ce que je dis là, il faut que les blancs, nos frères blancs, doivent écouter ça. Amen. Ça, je leur ai pleuré, se repentir. Et quand je leur parlerai, je dis, vous m'excusez, chacun parle de sa part. Si tu n'acceptes pas de nous, je dis, je parlerai. Si tu ne veux pas, tu peux même écraser, est-ce que ça me dit quelque chose? Ça qui m'injurie, c'est pas l'homme intérieur qui m'injurie, c'est ta chair. C'est le péché qui vient dans ta chair qui m'injurie. Ton intérieur, ta foi n'est pas m'injurie parce que nous sommes un. Nous venons de la même éternité. Amen. Nous avons la même foi. Tu peux m'injurer, tu peux même me tu vas tout m'aimer. Donc quand je parle, si tu as la foi dans l'âme, la vraie foi parfaite, tu sauterais, tu m'embrasserais même, tu courrais là où je suis pour venir me soulever même. Dire, oh, que Dieu soit loué. Mais tu ne peux pas le faire parce que tu l'as fait. Ce n'est pas un cul. C'est un imitateur. Voilà. Vous m'excusez. Le temps est arrivé que la vérité sorte dans toute elle. Voilà. Le frère madame dit, je ne comprends pas ça. C'est normal. Il ne peut pas tout comprendre. Ça, il ne peut pas comprendre. C'est pas fait pour lui. Ça, c'est le dos du livre. C'est pour nous. Voilà. La capacité de couple-là de pouvoir s'élever au lieu des événements. Il faut que la femme méprise toutes les circonstances. Il y a circonstances et circonstances. Vous comprenez ce qu'il en est? Ah oui, des choses exceptionnelles, extraordinaires, aujourd'hui. Vous voyez? L'homme intérieur, et quand il dit dans le Messie, il dit quoi? Oh, le Messie, paragraphe 29, il dit, voyez-vous, c'est le Messie. Le Messie, c'est le royaume de Dieu. Le Messie, des rois. Ceux qui sont rois du même esprit que lui. Donc, quand tu es roi du Saint-Esprit, tu es un Messie. Et tu es aussi un royaume de Dieu. Amen. Un jour, une personne lui a demandé, mes fils, pourquoi tu t'assois l'un à ta droite et l'autre à ta gauche? Il a dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Pouvez-vous être baptisé du même esprit que moi? La femme là, elle dit, oui. Il dit, vous le pouvez. Mais plutôt que d'être assis à ma droite et à ma gauche dans le royaume, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de qui. Son père. Donc la dimension de père. Vous voyez, la dimension de père. Ça veut dire que le message est mal prêché. Vous m'excusez, vous m'emmènerez par prison. Vous prêchez mal le message. Tu vois, il dit, ça ne dépend pas de moi. Ça veut dire que Jésus dit, lui le fils, non, c'est pas moi, c'est le père. Donc ça veut dire quoi? Il faut maintenant dire le voile intérieur. Il dit 177, il dit, maintenant souvenez-vous, dans ma doctrine, toujours ma doctrine ici au tabernacle, pendant le tabernacle, vous devez suivre Dieu en toi, parce qu'il est parfait, il n'est pas sans cela. Vous voyez, Dieu en toi, Dieu en tant que Père, Fils et Esprit. Ici, il dit, ça dépend pas de moi, ça dépend du Père. Donc, il faut que le Père, le Fils et l'Esprit, les trois agissent ensemble en nous. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le scandale. C'est un scandale. Il n'y a ni le Père, il n'y a ni le Fils, ni l'Esprit. Ce sont des gens qui passent dans les clochers. Madame m'a dit, madame m'a dit, on ne va ni le Père, ni le Fils. Vraiment, c'est un monde à l'envers, c'est l'Esprit. C'est la loi. Mais c'est pas ça. Si vous ne pouvez pas, vous demandez à Dieu, oh Dieu,
Qu'en est-il? Aide-nous, prouve-nous, prouve tout ce qu'on peut faire. Où qu'on peut tenir la vraie parole. Qui parle, qui met Dieu en toi. Si c'est pas ça, c'est pas parfait. C'est qu'il le pauvre a tout dit, tout dit. Qui va l'écouter? Qui va l'écouter? Parce que la sémence, l'intérêt n'a pas élevé pas de l'éternité. Comment il va écouter? Voilà. Et je reviens dans le Messie. Il dit, oh, c'est terrible ça. Voilà ce qu'il dit. Il dit, ainsi, cela montre que nous pouvons voir dans nos couples de persécution, être appelés Belzébou. Et que c'est encore, pour tout le même, être baptisé du même esprit que lui. S'il était appelé Messie, c'est ce qu'il était parce qu'il était loin de ce Saint-Esprit. Là où tu dis Amen. Tu es un petit Dieu. Et un de ces jours, quand ce corps sera ressuscité, j'espère qu'avant ce moment, Alléluia. J'espère qu'avant ce moment-là, avant la résurrection, la première résurrection là qui vient là, Dieu pourra s'emparer d'un groupe de gens qui manifestera sa puissance dans toute sa pleine mesure. Amen. C'est pas les petites répétitions là. Dieu s'emparera. Et moi, il s'est emparé de moi. Amen. Et je fais partie de ce petit groupe. Ah oui, c'est pourquoi vous voyez avec immense autorité, même l'enfer reconnaît cela. Cet homme-là, je ne s'approche pas. Parce que je fais partie. Ça, c'est lui qui s'en parle. Donc, ça, c'est pas ton ça. Tu vas dire à Dieu, Dieu, à part pas de moi. Non, c'est un homme intellectuel. Mets-toi à l'écart. C'est un tri. Ça a déjà été fait. Ce démon est là, il a fait le tri. Mets-toi à l'écart. Continue de dire dans la magie. Le vrai Bala Madi, tu ne l'auras jamais. Que Dieu doit t'emparer pour que tu dises vraiment Bala Madi. Il faut que Dieu t'empare de toi. Et le Messie, loin, le roi, pour libérer. Le roi. Vous êtes des rois et des sacrificateurs. Amen. Des rois pour faire entrer. Des rois pour faire entrer. Des sacrificateurs pour servir. Il y a faire entrer et servir. Il faut des hommes de Dieu, des filles de Dieu pour faire ce travail-là. Amen. Ils sont où? Un Messie. Ceci devait suivre dans tous les âges. Réflexion sa lumière. Sa présence dans les gens de son royaume. Sa présence dans les gens de son royaume. Voyez, maintenant, vous n'avez pas à mourir pour recevoir ceci. Vous devez mourir spirituellement, mais pas physiquement. Non. L'intérieur, écoute bien, l'intérieur, c'est là où Dieu entre pour avoir le contrôle de vous. Pour avoir le contrôle du Fils de Dieu, il doit entrer dans l'intérieur, dans l'âme. Et quand là, il est là-dedans, il prend le contrôle. C'est pourquoi le frère qui a dit, l'homme qui doit parler, il a raison, mais il a eu peur. Parce qu'il n'avait pas trop la posé ce qu'il disait. Amen. C'est ça. Mais il a eu peur, il a reculé. Il a reculé devant l'incirconcis, il a reculé. On le fonçait, il a reculé, et puis il est tombé à terre. Et on l'a piétiné. C'est ça, c'est pas les enfants qui suivent la parole de la vraie foi. Amen. Il faut avoir l'écriture. Vous voyez, l'écriture ne l'a pas. Vous voyez? L'intérieur, au 30, il dit, l'intérieur, c'est là où Dieu entre, c'est sa maison, sa demeure. Quelle maison bâtirez-vous? C'est là où Dieu entre pour avoir le contrôle de vous. Et c'est là où tout se passe. L'homme intérieur tient les commandes. C'est même pas l'homme, l'âme, c'est même Dieu dans l'homme intérieur. Amen. Pendant que lui entre en vous, ne laissez aucune racine d'amertume, de haine, de malice, de querelle. Cela le fera partir immédiatement. Voyez-vous? C'est ça qui ne marche pas. Quand on n'a pas encore le contrôle de quelque chose, reste tranquille. Qui Dieu, il va t'aider. Vous voyez? Vous pouvez aller pour vous ce qu'il y a dans tout le pays du monde entier. Le travail que je fais là, c'est pas donné à tout le monde. C'est le travail de l'homme intérieur. C'est Dieu dans mon âme qui fait le travail. Amen. Et les frères qui savent, et ils respectent ça. Ils ne croient qu'à ça. Amen. Ça, c'est le signe du jour. Ils croient qu'à ça. C'est pas un premier pratique, mais ils croient à ça. Il faut croire 100%, sans bouger. C'est ça qu'il faut. Voilà, c'est indéniable. Il y en a d'autres au monde que Dieu a appelé pour faire ce travail. Que Dieu soit loué, on travaille en harmonie avec eux, même si je ne les connais pas. C'est ça. C'est ça. Ah oui, bien aimé. C'est pas la magie, c'est ça. Voyez-vous, c'est pourquoi je termine par celle-ci. Sur le mystère de l'apparition. Avec l'avènement. Voyez-vous? Alléluia. Voilà, il fallait vite que je gagne là-dedans. Wow. Hein? Je termine par là. L'apparition vient quand? Il dit, bon, je vais sur les deux. Il dit, bon, sans son trait. Il
dit, il ne fut jamais chez les gentils, quand la sémence royale n'était pas encore sortie. L'église n'était pas encore née. Mais quand l'église naquit, et maintenant elle a eu 2000 ans, juste, rappelez-vous, c'était à la fin de l'attente d'Abraham. Quand Abraham a tenu 25 ans à la fin de l'attente d'Abraham, Abraham a attendu. Maintenant, quand Elohim a apparu, ça veut dire que c'est la fin de l'attente. Donc, Koufingui l'a oublié à Moutoua chez nous, l'attente. Quand le ministère de Frère Branham a apparu, quand le ministère a été rendu manifeste, quand Branham a proclamé, le message a été proclamé, de 103 à 65 là, Dieu était déjà là. Amen. Christ était déjà là. Amen. Vous voyez, Christ était déjà là. Christ était déjà là. C'était la fin de l'attente d'Abraham. C'était la fin de l'attente du Messie par la sémence naturelle. Quand le Messie était déjà là. Amen. C'est-à-dire que la plénitude de l'esprit, la plénitude de la parole était déversée. Et l'âme recevant cela, cette âme s'identifiait à Christ. Et il devenait le Messie. C'était l'apparition. Voyez-vous, c'est l'Esprit Saint œuvrant dans l'épouse, rendant clair le deuxième dessein de Dieu. Amen. Le premier dessein, c'était la plénitude dans un homme. Le deuxième dessein, la plénitude dans l'église, dans l'épouse. Ça, c'est l'apparition. Amen. Vous voyez, préparant le troisième dessein de Dieu, le retour à l'Éden. Vous voyez, le retour à l'Éden est lié à l'avènement. Pas qu'il vient prendre son épouse. Voyez-vous, parce qu'il faut que la rédemption soit au niveau du corps. Si ce n'est pas au niveau du corps, il ne viendra pas. L'avènement n'aura jamais lieu. L'avènement est lié à la transformation du corps. Du corps, lequel nous sommes pour arriver à un corps glorifié. Voyez-vous, et le frère Branham dit cela. Alors quand on se voit sur le pays, il n'y a encore rien. C'est vrai que l'exécution de Branham a dit, non, mais toi, tu n'es pas arrivé. Tu ne connais même pas encore. On t'a embrouillé par l'expression de ce message. Et tu n'es nulle part que la compréhension de tu m'excuses. Tu pourras dire tout ce que tu pourras dire. Moi, je suis un cinglé de Jésus. Je ne m'occupe même pas des pauvres et des hommes. Et je sais ce que je dis. Le sénateur passera, ça ne passera pas. Tu ne passeras pas. Ça va agir. Voyez-vous, c'est la fin de l'attente. C'est la folie, ça, pendant. C'est incroyable. Il est ici. C'est l'apparition de Christ. C'est la fin de l'attente de la sémence royale. Nous sommes au 114. Il est ici. C'est l'apparition de Christ. Voyez-vous, il y a essayé de faire la différence. Il y a un point dans la Bible. Vous voyez, ce n'est pas le temps d'aborder cela. Il est parlé de l'apparition de Christ. Et ensuite, de la venue de Christ. Ce sont deux choses tout à fait différentes. L'apparition et la venue. Il apparaît maintenant, œuvrant parmi nous sous la forme de l'esprit pour parfaire l'église. Oh là là. Il doit être. Voyez-vous, il y a la justification. Ce n'est pas l'apparition. La sanctification, ce n'est pas l'apparition. Le baptême de l'esprit, ce n'est pas l'apparition. Le Saint-Esprit lui-même, c'est l'apparition. Amen. C'est l'apparition. Dans le chef-d'œuvre, le Saint-Esprit lui-même. Voyez-vous, ça c'est maintenant la parole manifeste. Et nous sommes arrivés là pour préparer l'épouse, rendre l'épouse parfaite. Mais nous lisons, depuis que nous avons commencé mal, on ne peut pas aller jusqu'à ce point-là. C'est ce que l'Esprit est en train de faire aujourd'hui. C'est ce que j'avais fait aujourd'hui. L'Esprit Dieu manifesté, c'est l'apparition. Et pour eux, pourquoi ils ont le retour? Pourquoi ils sont sur le trône, ils se reposent? Se disant, enlevés, ils sont sur le trône. Il manque le changement du corps. Vous voyez? L'apparition est la venue. Il apparaît maintenant. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et il dit, observez cette pyramide. L'église, nous sommes au 76. Elle progresse. Justification, sanctification, baptême d'esprit. Et ensuite, elle doit être taillée. Lorsque la pierre chrétienne n'était jamais venue sur la pyramide, elle avait été rejetée comme la pierre angulaire. Mais lorsque la pierre chrétienne vient, voyez-vous, j'ai vu la pyramide. C'est si parfaitement ajusté. Vous ne pouvez pas faire passer une lame de gilet de rasoir dans les joints. Et c'est appliquer le mortier. Et quand l'église vient, quand le Christ viendra pour prendre sur l'église aura un ministère tout à fait semblable à cela. Par cette grâce, elle soulèvera la chose entière et s'en ira. La venue de la terre chrétienne qui tue, grâce soit rendue au Seigneur. Voilà ce que a fait l'apparition. L'église aura le même ministère que le ministère de Christ. C'est aujourd'hui où nous sommes arrivés. Amen. Mais les années où j'en sors, ils sont très loin du but, au lieu de s'humilier, de regarder que quelqu'un ne marche pas. Non, ils ne comprennent pas.
C'est pour envoyer que le coronavirus danse pour lui, mais il n'y a personne pour l'arrêter. Il n'y a pas de l'arrêter. Mon petit Piquet qui a agi là-bas, dans cette ville-là, elle est Piquet sur le pied. Piquet quoi en qui? C'est qu'il a reçu qui lui a donné ça. C'est le monde de vie là-bas extraordinaire. Qui l'a donné? Ils l'ont jamais dit. C'est en l'air. Il n'y a pas eu un temps de la foi. Ah, voilà. Vous savez ce que vous avez fait ce pays-là, vous savez? Vous savez que nous faisons pour aider notre pays? Vous savez ça? Voilà. Voilà ce qui ne marche pas. L'enseignement, c'est son retour physique. Mais si l'épouse n'est pas prête, l'apparition prépare. La venue. Donc, avant qu'il vienne physiquement, l'épouse doit aussi rentrer dans la jeune venue. Amen. Oui. Dans l'âge de la moisson, il le dit. Il doit rentrer dans une venue. C'est clair. On ne peut pas contourner ça. C'est noir sur blanc. Je peux vous le lire. Vous m'excusez. Alors, mon Seigneur, montre-moi ça vite. Je vais montrer ça aux enfants de Dieu, ils ont besoin. C'est l'apparition. Amène à ça. Donc, le message n'est pas prêché. C'est pas prêché parce qu'il manque les sommes paroles. Il manque l'épouse parole. Amen. Il manque l'épouse parole. Il manque l'épouse parole. Vous voyez? Il dit ceci. Écoutez, le temps de la moisson. Page 48, paragraphe 97. Écoutez, dépêchons-nous. La vraie semence doit venir. Il va en avoir parce qu'il vient pour l'épouse, sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Vous voyez? Oh, à la Pentecôte, il y avait des taches et des rides. Il y avait des vrais. Mais ici, ils ont les vrais. Comment ferons-nous avec les vrais? Madame m'a dit, on va les livrer. On va les livrer. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas aux hommes de Dieu aujourd'hui? Il vient pour cela. Une épouse parole confirmée. Ce sera un tout petit groupe. Gloire à Dieu, merci beaucoup. J'en fais partie. Jésus a dit, ceux qui arriveront autour de nous, pour 8 âmes seront sauvés. Arrivera de même à l'avenir du Fils de l'homme. Combien? 8. Mais voyez, l'épouse va être formée de tout ce qui tout au long avaient reçu la parole dans leur âge. Ce n'est pas seulement, ce n'est boucle. Dieu va prendre le tout d'ici. Et quand il vient, il dit, et les autres, aux 300, il dit, et les autres continueront simplement à prêcher, comme aujourd'hui. 300, il dit, et les autres continueront simplement à prêcher, comme aujourd'hui. Frère Branham a dit. Vous dites comme c'était au temps de Noé. Noé a dit, gloire à Dieu, nous avons cela. Alléluia. Ils sont scellés jusqu'à la mort. Branham, tu nous fais finir. C'est ce que dit la Bible. Elle ne peut faillir. Elle veut que Noé, Moïse, David avaient répété l'avenir. L'époux, parfait. De même que Luther, Wesley, la Pentecôte et Branham ont répété l'avenir d'une épouse parfaite. Donc, avant que lui vienne, il faut qu'il ait une épouse parfaite. Et nous sommes à l'âge où Dieu doit répéter une épouse parfaite qui est à l'image de Christ. Amen. Ne rêvez pas. Il y a des gens sur le terrain de se battre pour ça. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas, je vous dis, ne rêvez pas. Ne rêvez pas. La chose n'est pas là. C'est pas ce que nous sommes en train de faire. Il y a autre chose. Il faut avancer. Amen. Vous voyez? Il faut avancer. L'homme éclairé doit tenir le commande. Quand il n'est pas arrivé là, tais-toi, ne parle pas, ne discute pas. Voilà. Tranquille. Tu ne connais pas rien. Et dans les jeux de la prière pour avancer un peu. S'il n'y a rien, il n'y a rien. On ne discute pas avec la voix de Dieu. Vous voulez écarter l'homme que Dieu vous envoie. Bon, vous restez Frère Branham. Mais Frère Branham a fait son travail. Il est parti. Si l'église ne fait rien, l'église c'est nous. Si on n'agit pas, on est perdu. Voyez, on est perdu. La volonté de Dieu n'est pas dans Frère Branham. La volonté de Dieu est sur toi. C'est un problème de volonté. De l'heure, pas de passé, c'est l'histoire. Mais les paroles qu'il a prononcées, c'est comme Josué, il a pris les paroles de Moïse. Il y avait une volonté dans le sceau de Josué. Ce n'était pas le jeu de Moïse. La chose, c'est la volonté, c'est la commission, le placement. Moïse connaît le placer, Josué connaît le placer. Vous voyez, c'est une différence. Le message est là, mais c'est le placement. Il place. Vous voyez, voilà. Après le placement, vous voyez, c'est lié à l'adoption. Et puis, on est sur le trône. On attend quoi? Changement du corps. On attend quoi? La joie qui se manifeste. Amen. Et c'est le départ. Voilà.
Posez la question à l'ancien, ne prenez pas votre temps. Voilà. Vous n'allez pas vous en sortir. Ah. Même si votre tête comprend, la tête comprend ne veut rien dire. C'est l'âme qui doit comprendre. Amen. Comme on l'a dit dans les leçons de la foi. C'est l'âme qui tient les commandes. C'est l'âme. Toujours a été l'âme. Si vous n'avez rien de cela, ne perds pas ton temps à parler au son de bois. Je ne peux plus. Voilà. Ce n'est pas un chant de contradiction. C'est un chant qu'on fait dans les moments de guerre. Vous s'abreuver et avancer. Amen. Tu comprends pas, tu pries. Tu ne peux pas juger, me juger, toi. Aucun de vous ne peut me juger. Ce n'est pas biblique, ça. L'homme spirituel juge de tous les jeux de personnes. Vous ne pouvez pas me juger. Aucun de vous ne peut me juger. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de me juger. Même si je fais sur les genoux. Même si je bute un arbre. Vous vous taisez. Vous priez seulement. Vous pouvez humblement me parler. Avec beaucoup de respect. Parce que voilà ce que nous avons vu. Voilà. Ça passe. Vous m'excusez. Bon, je crois que je vais finir par une brochure. Oh là là, merci Seigneur de m'a rappelé ça. Maintenant, je vous explique bien. Là, d'écouter. Planamiste, ou je sais qui vous êtes. Écoutez la vérité. Toute citation de Frère Branham n'est pas toujours ainsi de le Seigneur. Tout ce que Branham a dit n'est pas ainsi de le Seigneur. Il y a des choses auxquelles tu as dit non. Tu n'as pas corrigé. Il y a des choses qu'on a corrigées, d'autres n'ont pas été corrigées parce que c'était des vérités. Mais une vérité, c'est un vieux poisson, ton n'est plus une vérité. C'est pourquoi il a prêché, il a dit que c'est autant convenable. Quand ce n'est pas autant convenable, ce n'est plus une vérité. Voilà. Ce Branham a prêché les serments que vous prenez, que vous jetez à la va-vite aux gens. Mais Dieu avait refusé. J'ai la citation. Là où Dieu parle, où Branham parle. Mais vous n'avez pas le courage parce que vous n'êtes pas envoyé de Dieu. Voilà. Un envoyé de Dieu qui vous montre. Et pour me montrer, et je vais vous le lire. 7e saut, page 30. Paragraphe 186. Je commence jusqu'à 190. Je finis par là. Le 3e pouce. Seigneur, merci. Vous vous en souvenez, il me dit, tu as eu tellement d'imitateurs de ce que tu as essayé d'expliquer, n'essaie pas de faire avec ce cas-ci. Donc, les imitateurs, les gens de Frère Branham. Et ils sont là dans le message, tels imitateurs. Vous vous en souvenez? Combien se souviennent cette vision? Elle est racontée sur les bandes magnétiques, et partout. Ça est arrivé. Il y a 6 ou 7 ans, il me dit, n'essaie pas d'expliquer cela. N'essaie pas d'expliquer cela. C'est-à-dire que quand Branham les expliquait, dans les brochures, ils n'étaient pas d'accord. Et quand ça a été expliqué, ils n'étaient pas d'accord. Et ça produit ce que ça produit aujourd'hui. C'est le 3e poule. C'est là que je te rencontrerai. N'est-ce pas vrai? Il me dit, n'essaie pas. Je me tenais là avec un petit soulier d'enfant, dans un main. Écoutez bien. Pendant que je tenais là avec un soulier d'enfant, dans la main. Quand il me parlait, il dit, maintenant, exerce ton premier coup. Quand tu l'as fait, le poisson viendra après l'appât. Fais ensuite attention à ton 2e poule. Car il n'y aura alors que des petits poissons. Enfin, il y aura le 3e poule, c'est là où tu l'attraperas. C'est ça le message. Mettez dans vos cœurs. Je vous le dis, ainsi dit le Seigneur. Le secret du message est dans le 187. Mais je vous apprends que ce qui a été dit ici n'a pas été fait. Adam ne l'a pas fait. Il a fait autre chose. Donc, vous savez, le message c'est là. Il y a bien des choses qui ont été faites. Et qui n'ont pas été inventé de Dieu. Je comment elle le dit, c'est là. Et je sens ça. Quand je marche, je sens, quand je dis, il y a des problèmes. Il dit, alors, tous ces prédicateurs m'entouraient, ils disent, Frère Branham, nous savons que vous pouvez le faire. Alléluia, Frère Branham. C'est ainsi que j'ai toujours entraîné par une troupe de prédicateurs. J'aime les gens. Ils veulent toujours qu'on leur explique ceci et cela. Qu'on leur explique tout. Vous voyez? Ce sont les gens qui l'ont poussé à tout expliquer. Et c'est dans le projet du Père, tout expliquer. Je dis, eh bien, je ne sais pas, je sais pêcher. Mais comment on fait pour commencer? Quand vous voyez tous ces poissons dans l'entour, vous leur devez donner des petites secousses à la part. C'est vraiment la tactique de la pêche. Et aussi, je leur dis, secouez la part. Mais vous voyez, lorsque je secouais la part la première fois, les poissons s'approchaient, mais ils étaient tous pareils, tout petits. Les deux mourraient à la part. Je dis, tu vas attraper. Le frère a dit aux petits poissons, tu vas attraper. Alors on lui a dit, de faire attention. Ne pas tirer. C'est des petits poissons. C'est pas là où t'attends. Mais lui, il dit, tu vas attraper. Vous ne comprenez pas. C'est un homme reste un homme. Nous sommes jamais échoués parce que nous n'avons pas compris. Mais Dieu m'a fait la grâce, mon vieux, et Dieu dit, fonce,
Je pense. Et c'est là où je tourne en rond. Je vais attraper. Et je l'ai jeté sur la rive. J'avais bien un poisson. Mais il était si petit qu'on aurait dit un petit bout de peau sur la patte. Et tandis que je me tenais là, et que je me dis, je t'avais bien dit de ne pas faire cela. Je me mis à pleurer. Et écoutez bien, 189, madame dit, je me mis à pleurer. C'était un échec ou une victoire. Et les conséquences sont où aujourd'hui? Alors, les vignes aux églises, ce sont des poissons, des gros poissons ou des chrétiens. Vous appelez gros poisson celui qui travaille dedans. Gros poisson, celui qui a émis. Qui amène la grande Bible, c'est le gros poisson. C'est Dieu que vous a dit que cela est ainsi. Le gros poisson, c'est celui qui a la sémence. Alléluia. Même qu'il soit seulement manœuvre. Voilà. Et nous ne disons pas ça. Nous avons trompé les enfants de Dieu. Oui. Toute la ville était entremêlée autour de moi, comme cela. Je me tenais là, pleurant, à tête baissée. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Je suis un homme stupide. Pardonne-moi, Seigneur. Il avait dit pardon. Moi aussi, je dis pardon. Moi, échoue. Je dis pardon, moi aussi. Parce qu'il y a aussi, et même merci, Seigneur. Il y avait toute cette ligne autour de moi. Mais voici ce que je tenais maintenant. Un petit soulier, de bébé, dans la main. Il avait un petit soulier. Un petit soulier. Un tout petit. Mais le lacet, la parole, était gros comme un doigt. Voilà. Il voulait forcer la parole à des bébés. Frère Branham. Donc, des grands mystères à des petits bébés. Il voulait forcer la parole à des bébés. Frère Branham. Donc, des grands mystères à des petits bébés. Et l'œil de ce petit soulier ne devait pas avoir plus d'un millimètre. Donc, le petit tout, même pas un millimètre. Et j'ai essayé de lancer ce petit soulier avec cette grosse corde d'un demi-pouce. Donc, il sautait seulement. Il nous voit me dire alors, tu ne peux pas enseigner les choses surnaturelles à des bébés pentecôtistes. Laisse-les tranquilles. Alors, quitte, voilà, non, ça. Laisse-les tranquilles. Donc, même le faux Branham a eu à faire des choses vraies, n'est pas des choses qu'il faut. C'est-à-dire que son âme n'avait pas participé. L'âme ne se trompe pas. Il avait fait avec son esprit, comme vous le faites. Quand on le fait, l'âme ne souffre pas, parce que Dieu est dans l'âme. C'est Dieu qui travaille dans l'âme. Vous voyez? Donc, il est arrivé que lui aussi, il utilisait l'esprit. Au lieu de laisser l'âme faire le travail, il le faisait. Et ces brochures-là, ces prédicateurs sont dans les brochures. Mais parce qu'on n'avait pas les yeux pour voir. Vous voyez? Donc, tu n'es pas là pour faire le message. C'est toi qui poses le message. C'est pas donner tout le monde à faire le message. Mais on le fait quand même. Sous le signe de Luther, il peut se mettre des scènes sérieux. Il peut se mettre, c'est un Wesley, il ne sait pas c'est un Wesley. Il peut se mettre, c'est un pentecôtiste, mais il ne sait pas qu'il est pentecôtiste. Voyez-vous, même au niveau de ce bonhomme, c'est bien difficile. C'est rare de voir un homme à l'image, même à l'image de bonhomme. C'est rarissime. Même pas sauver Joseph. Joseph n'est même pas comme le frère bonhomme. Vous voyez? Le travail que je fais, Joseph ne peut pas le faire. Vous pouvez aller le dire, hein, même l'appeler, si vous voulez. Il ne peut pas le faire. Il ne peut même pas le faire. Il n'en a aucune idée. Dieu ne fait action de personne. Dieu n'est plus à l'ouest. Dieu est au midi. Il reste à l'ouest parce qu'il est omnipotent, il est omniprésent. Mais le cœur de Dieu est en Afrique. Amen. C'est en Afrique. C'est pas là-bas à l'ouest. C'est le fils de papa. Et le fils de papa n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Voilà. Le message est en Afrique. La lumière est en Afrique. Amen. Et c'est l'Afrique qui va rassembler, qui va ramener tout le monde à sa vraie position. Amen. Et que l'Afrique doit connaître sa position. Elle n'est pas faite pour haïr. Elle a été torturée. Elle a souffert. Elle montre la différence. Elle est devenue Jésus. Elle pardonne. Alléluia. L'Afrique, pas tout Africain. Non, je dis non. Non. La sémence royale d'Afrique. Alléluia. Sortie du message de William Adam Branham. Amen. La foi de Branham, elle est rendue manifeste en Afrique, pas en Amérique. Elle est en Afrique. Amen. C'est le Dieu de paix d'amour. Se révèle. Il dit qu'on est béni. Amen. Et qu'il y ait un changement total. Amen. Je pouvais rentrer laisser longtemps dans l'apparition de l'avènement. Je prends le temps, c'est mettre l'ordre. Arrêtez-moi la mascarade. Les débats inutiles, sans fond. On sent qu'il n'y a pas Dieu dedans. Vous n'êtes pas des pentecôtistes. Vous n'êtes pas des luthériens, c'est pas bien ça.
Comment vous pouvez la message de l'église? Quand vous avez l'épouse, parce que vous allez au trône, il y aura la communion. Vous n'avez pas la communion quand vous passez, vous voilà. Parce que vous n'êtes encore rien. Vous ne pouvez pas arriver à l'amour paternel. Vous ne pouvez même pas aller au secours de l'homme déchu. Sachez-le, que Matthieu 22 est là. C'est-à-dire qu'il faut aller là, prendre les gens dans les rues. C'est ça la vérité. Que Dieu soit Dieu. Que Dieu rattrape tous les fils de Dieu, tous les filles de Dieu. Qu'il les ramène. Sur les rues, partout ils sont, bons et méchants, trompiers, prostitués, qu'il les ramène vite. Car le repas du Fils est là. Là, il manque des gens. Les trônes sont vides. Ceux qui avaient été invités, ils tournent en rond. Ils croient que tout ce que fait Mme Mélie, c'est ainsi de chemin. Je dis c'est faux. Souffle à défendre ça partout. Ça fait des vérités n'est pas autant de Dieu. Quand c'est pas autant de Dieu, c'est plus la vérité. Mais je crois mon prophète. C'est un homme comme moi. Je peux dire des choses, faire des choses qui ne sont pas justes. Ça, en tant qu'humain dans le temps, c'est normal. Ça ne veut pas dire que Mme n'est pas le prophète de l'âge. Si, je le crois de tout mon cœur. De tout mon âme. Je crois à cet homme. Totalement. Mais je fais agir aussi ma commission. Je n'ai pas la commission de Branham, j'ai ma commission. Il avait sa commission, moi j'ai ma commission. Il était dans la révélation du message, je suis dans la manifestation du message. Il y a une différence. Que Dieu soit Dieu. Vous donne la force. Ne dormez pas. Réveillez-vous. Battez-vous. N'écoutez personne d'autre que Dieu. Regardez votre âme intérieure. Il est sur le trône. De grâce. S'il y a erreur, il y aura un jugement dans votre cœur. Vous vous humiliez, vous demanderez pardon. Vous continuerez la marche. C'est tout. Je ne me pose pas. C'est une guerre. C'est une pression de paix. Ça semble être dur, mais dedans il y a plein d'amour. C'est une forme seulement. Je ne peux pas utiliser le veau maintenant. Je ne peux pas utiliser le veau. J'ai pris le lion avec l'aigle. J'ai mis, c'est une équipe. L'aigle et le lion devant. Et l'homme au milieu. Et le veau là, arrière. Ils jouent tous les, là, les quatre là jouent tous les matchs. Les quatre là, c'est vivant. Pour qu'il y ait la première pluie, qu'elle ait les pluies. Les deux pluies tombent ensemble. Et ça, c'est les deux pluies tombent ensemble. Vous voyez, le message, c'est que les deux pluies tombent ensemble. C'est ça la vérité. Réveillez-vous. Allez de l'avant. Le temps est là. N'ayez pas peur. Posez les paroles. Vous verrez que Dieu accomplira cela. Soyez humble. Changez la manière de faire. Laissez les tout inutiles. C'est un moyen qui a été donné pour faire avancer le royaume. Amen. Je ne peux pas blaguer. Que Dieu soit Dieu. Je peux tout dire avec le prophète. Comme les autres le font. Mais en relation avec le trône. Manifestant tous ces signes de ce jour. Alors que je passe Satan à cœur. Je dis, Satan à cœur. Qui sonne dans ma voix. Vous voyez pas qu'à un moment donné, vous faites attention. Derrière ma voix, c'est comme si le feu banane qui parle. Pourquoi? Il est content, le feu banane. Enfin content. Il n'y a pas des récitateurs. Des hommes de foi qui sont debout. Le petit groupe qui Dieu doit s'apparer. Pour rendre la chose parfaite. Comme il a dit le Messie. Comme il a dit encore le super signe. Là, l'église qui doit agir. Agir. Pas répéter, mais agir. Manifester ce qu'on croit. Avec liberté. Être affranchi. N'avoir que pour chaque témoin, Christ Jésus. C'est tout. Amen. Que Dieu soit Dieu. Que ceux qui ont le cœur pur pour la sémence disent Amen. Ceux qui n'ont pas, que je mette à l'écart. Ne touchez pas à ce que vous ne maîtrisez pas. Restez dans votre position. Nous verrons la fin. Nous verrons la fin. Qui va rentrer? Et qui ne va pas rentrer? Qui est rentré? Et qui n'est pas rentré? Vous verrez le genre, où c'est la joie que vous aurez ce jour-là, ou l'ingraissement de temps. Vous dites encore, tu peux parler. Mais demain, tu ne pourras pas parler. Voici le conseil de ce jour. Alléluia. Voici ce qui vient du trône. J'ai dit, du trône. Amen. Voici la pensée de Dieu exprimée. Amen. Il délivre les captifs. Il garde les prisons. Amen. Et rentrer le peuple de Dieu dans ce jour. Amen. Un petit groupe, pas nombreux, ils sont 1 sur 1 million. Wow. C'est normal que toi tu puisses croire. Est-ce que tu veux partir de 1 sur 1 million? Non. Alors reste tranquille, intellectuel. Tu bosser des mots. Tu forgeras des mots. C'est bien. Ça te plaira pas. Voilà ce que j'ai dans mon cœur. Voilà. C'est exactement ça. Que Dieu soit Dieu de tout temps. Et qu'il le demeure à jamais. Amen. Qu'il conduise et qu'il bénisse. Amen. J'ai pris cela, j'ai pris 3 écritures. Romains 7, 22
25. 2 Corinthiens 4, 16, 18. Éphésiens 3, 16. Voilà ce que je n'ai plus. Voilà. Et cela est ainsi. Que Dieu soit Dieu, qu'il se souvienne de notre pays, qu'il se toutes les nations, qu'il mette sa main et qu'il nous donne, oh Dieu, le temps d'achever son œuvre en arrêtant ce fléau. C'est le peu de temps nous puissions achever ce qui a été commencé. Que Dieu soit Dieu dans tous les cœurs. Que la paix soit dans tous les cœurs. Que Dieu se lève toujours. Oh Dieu, unit nos cœurs. Merci beaucoup. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez en paix. Amen. Amen.